Il s'agit donc du premier cas de variole du singe détecté au Maroc et confirmé. C'est un cas importé. Ça veut dire sur le plan épidémiologique que c'est un cas qui a été contaminé à l'étranger et qui a été détecté au Maroc. Le deuxième niveau de transmission, ce sont si on trouve des cas qui sont infectés localement après un contact avec un cas importé de l'étranger. Le troisième niveau, c'est quand il s'agit de détecter des cas qui sont infectés sans relation avec un voyage ou sans contact connu avec deux personnes venant de l'étranger. Or, donc, on se trouve actuellement dans le niveau 1. C'est un premier cas qui est importé, détecté, confirmé. D'abord, ceci prouve, ceci montre l'efficacité du système de surveillance mis en place par le Maroc et par les autres pays. Et dans le cœur de ce système de surveillance, ce système de veille, c'est la sensibilisation et l'information du citoyen. À chaque fois qu'il y a des symptômes de la maladie, fièvre, douleur, céphalée et des taches cutanées, il faut consulter un médecin professionnel de santé, et il y a des directives pour le professionnel de santé pour prendre en charge les cas suspects, les cas probables, et faire les analyses nécessaires pour confirmer ou infirmer. Donc, ça montre l'efficacité de ce système de veille. Le cas a été isolé et le traitement médical, la prise en charge médicale, il y a la prise en charge médicale et il y a la prise en charge épidémiologique. Sur le plan médical, il est suivi, bien sûr, il prend les traitements nécessaires qui sont des traitements de confort, des traitements de lésions. Généralement, les adultes en bonne santé, ils se rétablissent généralement spontanément, sans aucun problème. Mais il faut un isolement de 3 semaines pour briser, bien sûr, la chaîne de transmission et attendre que la personne confirmée positive vis-à-vis de la variole du singe soit donc négative et n'est plus contagieuse. Deuxième point, c'est le tracing des contacts du cas positif, du premier cas positif, les contacts, tracer les contacts, les examiner et faire les analyses nécessaires pour voir à quel niveau donc s'est propagé ou s'est arrêté l'infection et la contamination. Bien sûr, sur le plan médical, il y a aussi la possibilité de vacciner les personnes contact à risque. Ça veut dire on ne va pas vacciner toute la population, on ne va pas vacciner tous les contacts possibles du cas confirmé, mais on vaccine les personnes contact à risque. Ça veut dire soit les professionnels de santé qui ont examiné, qui ont pris en charge ce patient sans prendre les précautions nécessaires, ou bien les personnes contact qui vivent sous le même toit avec la personne concernée, qui ont échangé avec cette personne les outils personnels, donc soit les habits, soit la literie, soit autre chose, ou bien les personnes qui ont eu un contact intime avec la personne infectée ou qui sont restés en contact très rapproché sur le plan physique et plus de 2 heures ou 3 heures. Donc c'est un risque d'infection. Chez ces personnes-là, et ces personnes-là seulement, la vaccination est indiquée sur le plan médical. Il n'y a pas de vaccin spécifique contre la variole du singe ou un traitement antiviral spécifique pour la variole du singe, puisque durant toutes ces années, il n'y avait que quelques cas très 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 rares qui sont signalés en dehors des 11 pays du centre de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest connus pour abriter des animaux qui sont infectés et qui transmettent le virus à l'homme. Mais on dispose au niveau de l'OMS, au niveau des pays et des laboratoires, il y a des vaccins de 3e génération plus efficaces, avec moins d'effets indésirables contre la variole, cette maladie qui a été éradiquée complètement à la fin des années 70 grâce à la vaccination. D'ailleurs, c'était la première maladie et la dernière maladie jusqu'à présent qui a été éradiquée grâce à la vaccination.
Bien sûr, il y a le poliomyélite qui est en cours actuellement d'éradication, mais il n'est pas encore déclaré éradiqué. Donc, les vaccins et les traitements antiviraux qui étaient utilisés pour vacciner contre la variole, ils ont montré une efficacité pour les vaccins, par exemple, de 85% d'efficacité contre la variole du singe. Donc, il est possible de vacciner les personnes contact à risque avec ces vaccins. Maintenant, faut-il accentuer, faut-il serrer la vis pour les mesures pour le Maroc ou pour les autres pays? D'ailleurs, que le Maroc connaisse son premier cas ne doit ni inquiéter, ni ça ne va pas précipiter les mesures restrictives, puisque c'est un virus qui est connu depuis presque 70 ans. C'est un virus dont on dispose, on a des vaccins. C'est un virus qui ne se transmet pas aussi facilement de l'humain à l'humain. Et c'est un virus qui, quand il infecte, il donne des symptômes, fièvre et autres, mais aussi il donne des signes sur la peau qui facilitent le diagnostic, soit pour la personne infectée elle-même, soit pour l'entourage. Et donc, ça permet de briser la chaîne de transmission facilement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il faut rester très vigilant. Il faut respecter les mesures barrières. Il faut respecter les règles de base de l'hygiène des mains, l'hygiène vestimentaire, l'hygiène de non-partage des outils personnels entre les personnes, qu'ils soient infectées ou qu'ils ne soient pas infectées. Mais aussi, il faut bien sûr déclarer. Il faut aller consulter à chaque fois qu'il y a des symptômes qui pourraient juste évoquer la maladie, et c'est au professionnel de santé de dire est-ce que c'est oui ou non, c'est un cas suspect ou probable, et de faire les analyses nécessaires. Donc, ce sont là les éléments les plus importants qu'il faut renforcer sans panique, sans inquiétude, avec plus de vigilance, avec plus de respect des mesures barrières, d'ailleurs qui reste toujours utile pour combattre aussi bien la variole du singe que la Covid-19 qui existe toujours et qui tue toujours et qui risque de flamber pendant l'hiver. Il y a encore des variants qui bien sûr qui sont présents et on ne sait pas si on aura un autre variant ou pas, mais dans tous les cas, ce sont des mesures d'hygiène nécessaires pour rester sain et pour éviter la contamination et pour briser les chaînes de transmission.